Bonsoir. En 2017, Macron arrive au pouvoir afin de dissoudre la France. En 2019, un incendie inexpliqué brûle Notre-Dame. En 2020, suite à la crise sanitaire, Macron évoque la bête de l'événement. En 2024, les Jeux Olympiques à Paris présentent une cérémonie satanique et luciférienne. Sommes-nous au moment de l'apocalypse de Saint Jean? L'antéchrist est-il déjà parmi nous? Régis Emmanuel Suire et Nicolas Stocker, auteurs de l'ouvrage Apocalypse 2026, émettent l'hypothèse d'une bombe atomique qui pourrait frapper Paris. Quand sera-t-il? Pourquoi les prophéties pourraient l'annoncer? Vous saurez tout. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'apocalypse, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais les faire, elle n'y croit pas du tout. Nous aussi, de plus en plus d'ailleurs. Et pour cela, je reçois Nicolas Stocker et notre ami Régis qui est là pour la première fois. Je suis très content de le recevoir pour le coup. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques qui sont le maître du logo, Sylvain Ferreira, Xavier Moreau, Xavier Coquille, Laurent Michelon, Laurent Ozon et tous les autres en sont membres. Soyez-le avec eux, vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit et vous recevrez bien entendu la carte Gold. Elle n'est pas Gold, elle est noire, mais moi je l'appelle carte Gold. Vous aurez droit avec elle plein de réductions, mais surtout des annonces inédites et vous serez bien entendu membre du club. Chers amis, dites-moi là, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Pourquoi ce livre Apocalypse 2026? En plus avec une date, 2026, cher Nicolas. Oui, c'est 2026, c'est pas 2027, c'est pas 2025. Ben, on prend des risques. C'est qu'il y aurait une sorte d'apocalypse en 2026. J'ai rencontré Régis Emmanuel Suire à la manifestation des 300 000, c'était le 1er mars 2025. Et il me parle de sorte de prophétie, il dira plus précisément, hein, s'il faut appeler ça prophétie ou analyse. Des prophéties, disons prophéties. On est, à mon avis, dans l'ordre de la prophétie, qu'il inscrit dans une frise chronologique. Et c'est ça qui m'intéresse tout de suite et qui me fait percuter. Il me dit le 23 mai 2026, il se serait arrêté à ça. J'aurais dit, bon, ok, pourquoi le 23 mai et pourquoi pas le 22 ou le 24? Mais il insère ce 23 mai dans une logique qu'il fait débuter à minima avec Notre-Dame qui brûle en 2024, en 2019, en avril 2019, avec Notre-Dame qui brûle. Et moi, j'avoue que, et c'était resté dans un coin de mon esprit, je n'avais toujours pas compris ce qui s'était passé ce jour-là. J'étais convaincu, mais absolument convaincu que cet incendie n'était pas accidentel, contrairement à ce qu'on a essayé de nous vendre. D'ailleurs, on continue à nous le vendre sans nous donner aucune explication. Mais ça, je n'y ai pas cru. Je croyais en l'origine criminelle, sauf qu'évidemment, et je le savais, le principal problème par rapport à ça, et qui m'était objecté, ou que je m'objectais d'ailleurs à moi-même, était de dire quel est le mobile qui profite le crime. Et là, je n'avais pas de réponse. Et d'ailleurs, je me disais, et j'avais eu cette pseudo-intuition, je dirais, qui était, mais on ne le sait pas. On ne sait pas encore pourquoi ils ont voulu faire brûler Notre-Dame. Pourquoi d'ailleurs, c'est certainement à très haut niveau. C'est pas non plus, alors là, qu'on soit clair, c'est pas un attentat islamiste. Hein, ça, c'est de la blague. Non, c'est voulu par des autorités, par des états profonds, par des puissances dans l'occulte. Mais s'ils ont fait ça, eh bien, il va falloir qu'on essaie de savoir pourquoi. Il y a un choc, il y a une violence faite, parce que c'est dans le cœur de notre civilisation qui est frappée, mais pourquoi est-ce que c'est fait?
Or, ce que Régis va faire et ce qu'il va développer dans son livre, c'est que il va mettre les uns après les autres des événements et l'ensemble donnera du sens, un narratif. Il y a du sens à relier, par exemple, 2019. On en reviendra dans l'émission certainement. Le feu de Notre-Dame et les JO de 2024. Sans parler évidemment. Tout est lié. C'est-à-dire que, cher Régis, votre livre qui se lit comme un thriller, c'est une sorte de James Bond ce livre pour le coup, parce qu'il y a une enquête derrière. Tout est lié, c'est-à-dire 24, 19. Qu'est-ce qui lie justement toutes ces dates? Ben merci déjà de me recevoir, Mike. C'était un plaisir. Et ça me permet effectivement d'alerter, grâce au support de ce livre, sur un risque qui menacerait la capitale. Et ce risque serait une bombe atomique, où le 23 mai 2026, qui correspond à la Pentecôte, pourrait correspondre à la date de chute d'une bombe atomique. Alors comment j'en suis arrivé à cette date? D'abord, avant la date, qui enverrait l'arme nucléaire sur Paris, ce 23 mai 2026? Alors, Emmanuel Macron a été le point de départ de mon analyse. D'accord. Quand il a dit 6 fois « nous sommes en guerre » le 16 mars 2020, je me suis dit, il est en guerre contre qui exactement? Il y avait quelque chose dans le narratif qui n'allait pas. Et comme je n'ai pas la télévision chez moi, je ne savais pas trop de quoi il en retournait par rapport au Covid. Mais ça a été un marqueur. Et donc, à partir de là, j'ai guetté ce qui se passait dans l'actualité. Un autre élément m'a troublé, c'est quand il a annoncé la bête de l'événement. Et je me suis souvenu de la couverture de Vie économiste 2019, dans lequel on nous avait montré, si vous vous souvenez de cette couverture, il y avait un pangolin en bas à droite, ouais. Mais il y avait au-dessus de la France 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc je me suis renseigné sur l'Apocalypse, parce que dans mon instinct, j'avais l'impression qu'on était dans une forme d'Apocalypse. Il y avait une forme de parfum d'Apocalypse, et l'incendie de Notre-Dame correspondait presque un an auparavant comme un espèce de flambeau apocalyptique. Parce que, qui sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Ils sont au nombre de 4. Dans le livre, je mentionne le cavalier de la peste, et on a eu le Covid. Le cavalier de la guerre, ouais. Et on a eu l'Ukraine. Le troisième. Le cavalier de la famine, qui était peut-être moins évident dans la symbolique à déterminer, sauf que fin 2025, l'ONU a déclaré officiellement l'état de famine à Gaza, chose inédite depuis 2011 et la Somalie. D'accord. Et le dernier cavalier, c'est la mort. Et la mort vient parachever, on va dire, l'œuvre des 3 cavaliers qui précèdent, où on reste dans une forme de symbolique de mort, dans une symbolique de peste, de guerre et de famine, mais que la mort vient comme récolter le résultat de tous les effets des cavaliers précédents. Donc, dans ce calendrier, je me suis dit, comment on peut découper le calendrier? Je suis tombé sur une vidéo dans mes recherches sur l'Apocalypse qui durerait 7 ans. Et dans ce calendrier donc, de 7 ans qui était très arbitraire, j'ai fait un point de départ à partir du cavalier de la peste, donc le Covid, le moment où on nous dit « nous sommes en guerre ». Et ça m'a permis de déterminer qu'un cavalier se succéderait environ tous les 2 ans, pour arriver jusqu'au cavalier de la mort qui démarrerait en 2026 et qui courrait jusqu'en 2027. Le cavalier de la cérémonie des JO, peut-être tu sais qui c'est? Est-ce qu'on sait quel est le cavalier? Est-ce que c'est la... C'est quoi? C'est la guerre, la peste? À mon avis, c'est la mort. C'est la mort. C'est le cavalier. Des JO. C'est le cavalier pâle. Hein, c'est pas Sequana, la déesse gauloise celte de la Seine. C'est pas Jeanne d'Arc. On se fout de nous. C'est évidemment un des cavaliers de l'Apocalypse. Il y a des éléments qui le démontrent. Il plane sur l'eau, c'est une volonté détestable d'imiter le Jésus qui marche sur l'eau. Il y a des ailes, on voit bien qu'à chaque fois qu'il passe sous les ponts ou sous la tour Eiffel, il y a les ailes. Hein, c'est pas une déesse celte qui a des ailes. Bon, c'est une blague. Donc, c'est une sorte de représentation satanique. Et à mon avis, c'est le 4e cavalier qui représente la mort, dont on dit que c'est le cavalier pâle. Donc ça veut dire que on est à la dernière phase des prophéties, si je puis dire. Exactement. Et donc, et on peut prévoir, on va dire, il y a une certaine logique
et je me suis affirmé dans cette logique, notamment en décembre, pour donner un exemple, décembre 2021 avec Elisabeth Borne, qui menaçait d'étendre le pass vaccinal dans toutes les entreprises privées. Et donc la question se posait pour moi de savoir si le cavalier de la guerre allait chasser le cavalier de la peste ou s'ils allaient se cumuler. Et donc c'est vrai que en janvier 2022, février 2022, selon ce que j'avais anticipé, la guerre devait venir soit de Russie ou de Chine, car il est dans les textes de couleur rouge. Et dans la symbolique, on associe la couleur rouge au communisme et au risque également de Troisième Guerre mondiale. Ou à l'Iran aussi, peut-être, non ? Qui est venu, on va dire, un peu plus tard, mais dans l'imaginaire collectif, on a toujours imaginé, en tout cas depuis que j'étais petit, le risque d'une Troisième Guerre mondiale venant d'un affrontement entre l'URSS et ce serait la Russie qui enverrait l'arme nucléaire sur Paris ? Ou un autre pays, peut-être ? Je ne sais pas, mais quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, cela m'a confirmé dans mon fort intérieur qu'on était bel et bien confronté à 4 cavaliers qui allaient se succéder. Et les Jeux Olympiques me sont apparus comme une sorte de mi-temps entre chaque cavalier, c'est-à-dire on a les 2 premiers, on fait la mi-temps, c'est comme le Super Bowl américain, cette espèce de grande fête, et là c'est une fête comme apocalyptique et mondiale, où que l'humanité se rejoint, et ensuite on continue avec les 2 derniers cavaliers. Donc à minima, parce que Emmanuel Macron avait une telle insistance pour réouvrir Notre-Dame au moment des Jeux Olympiques, je me suis dit, à minima, les Jeux Olympiques vont être significatifs, vont avoir une symbolique antichristique, probablement se passerait devant Notre-Dame avec Emmanuel Macron qui ferait l'ouverture des Jeux Olympiques devant Notre-Dame. Ça n'a pas eu lieu exactement comme ça, parce que le calendrier peut se tordre, mais c'était avant qu'il soit annoncé que les Jeux Olympiques auraient lieu sur la Seine. Normalement, des Jeux Olympiques ont lieu dans un stade. Donc c'est vrai qu'en décembre 2021, 2 éléments que j'avais anticipés, qui étaient la guerre venant de Russie ou de Chine, ça a eu lieu, et les Jeux Olympiques qui seraient apocalyptiques et sataniques. Et du coup, cher Nicolas, Régis est venu avec son manuscrit. Non, il est venu te voir, il t'a dit voilà, j'ai ce projet. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de collaborer sur ce projet avec notre ami Régis ? Eh bien, c'est ce que je te dis. En fait, il n'en était pas du tout au livre. Il ne savait même pas s'il ferait un livre. Il voulait avertir sur une date. Mais il avait amené un petit fascicule, une feuille A4 recto verso. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est qu'il ait fait le lien entre différents événements qui donnaient sens, à mes yeux, c'est ce que je disais et que je prolonge maintenant, à cet incendie de Notre-Dame. Pour moi, il y avait une logique entre 2019, 2020, 2024 et les JO, où d'ailleurs ça devait être au moment des JO en juillet, et puis finalement ça sera un petit peu plus tard à l'automne, la réouverture de Notre-Dame. En tout cas, il reliait en effet Macron les JO qui se sont révélés être totalement sataniques. On le savait à ce moment-là, puisque j'ai vu Régis en mars 2025. Donc les JO avaient eu lieu et en effet, il nous avait extrêmement choqués et j'avais fait des analyses nombreuses sur GPTV justement sur ces JO. Justement, cher Nicolas, tu te rappelles qu'on avait fait venir à l'époque, on était à Boulogne il y a plus de 3 ans de cela, notre ami Sylvain Studer qui avait écrit Macron, l'antéchrist parfait. Aujourd'hui, plus de 3 ans et demi après, moi, je me pose des questions. Je me demande si, en effet, il n'a pas eu raison sur le fait que Macron ne soit pas que le soldat de l'Antéchrist, mais qu'il en soit lui-même. Il y a plusieurs éléments concernant Macron. Déjà, en effet, il y a, comme l'a dit Régis, la bête de l'événement. Il annonce la bête de l'événement. Mais c'est pas déconnant ce qu'il a écrit depuis. Quand on voit ce qui s'est passé, voilà, justement. Les JO, les cérémonies, ce regard qu'il a, la bête de l'événement, tout ce qui coïncide, le fait qu'il ait une sexualité trouble, parce que l'antéchrist a une sexualité trouble. Bon, au final, on se dit, mais c'est pas déconnant. Il y a aussi l'antéchrist de Soloviev, écrit en 1900. Soloviev parle d'un antéchrist qui serait un homme qui se rêverait et qui réussirait à devenir l'empereur de l'Europe,
qui aurait une vision de la paix très particulière, qui dirait « je vous apporte la paix, mais c'est une paix par la guerre, c'est une paix par la force », c'est-à-dire exactement le discours de Macron. Il faut lire l'Antéchrist de Soloviev, écrit en 1900, qui est prophétique, parce qu'il annonce un antéchrist qui sera et qui se rêvera maître et empereur de l'Europe. C'est exactement ce que ambitionne d'être Macron. Oui, avec le mail d'Epstein qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, où justement il parle d'être en gros le patron de l'Europe. Voire du monde. Oui, en tout cas d'être programmé pour cela. Or, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il est en fin de mandat, il est en roue libre, il ne parle quasiment plus de la France. La seule chose qui l'intéresse aujourd'hui, c'est la suite de sa carrière. Comme lorsqu'il était à l'Élysée, il ambitionnait quelque chose. Lorsqu'il a été à Bercy, il ambitionnait de devenir président de la République. C'est-à-dire qu'il se sert systématiquement de là où il est comme un marchepied pour aller encore au-delà, parce que il a une ambition dévorante. Et maintenant qu'il est président de la République, on voit bien qu'il est en campagne permanente, mais pas en campagne pour se représenter, puisqu'il ne le peut pas. Et en 2027, il ne sera pas candidat. Par contre, il peut être candidat, justement, au fait de remplacer Ursula von der Leyen. Et là, je me dis que au détour d'événements géostratégiques, géopolitiques majeurs, tels que par exemple une frappe nucléaire sur un pays européen, eh bien, il pourrait, parce que c'est une façon, là, c'est un peu le moment bismarckien, c'est ainsi qu'on parle en géopolitique, c'est-à-dire faire l'Union européenne supranationale par la guerre. Parce que avoir un ennemi, c'est fondamental quand on fait de la politique. Pour identifier un ensemble, il faut que cet ensemble ait un ennemi. Macron pose comme ennemi de l'ensemble européen l'antithèse pour lui qui est la Russie de Poutine, parce que la Russie de Poutine, c'est une nation, c'est une entité patriote, et c'est absolument le contraire du globalisme, du mondialisme que représente l'Europe de Macron. Et donc il se pose un ennemi. Si cet ennemi pouvait commettre une espèce de faute majeure, tel que aller frapper nucléairement, eh bien il pourrait en tirer un bénéfice. Et ce type, j'en suis persuadé que Macron est un homme qui a cette capacité à sacrifier son propre peuple. Il n'en est pas à un mauvais coup près. On le voit bien avec 2020 et le Covid. Vous savez, tout ça n'est pas déconnant et n'est pas absurde. Il y a 2 semaines de cela, lorsque les municipales, avant le second tour des municipales, il y a eu ce scandale des 75 animateurs du périscolaire pédocriminel, et je disais que Paris méritait son Sodome et Gomorrhe si les électeurs élisaient celui qui a recruté ces 75 périscolaires pédocriminels et ils l'ont réélu. Est-ce que Paris aura droit à son explosion nucléaire, son apocalypse, parce que justement, cher Régis, Paris, c'est devenu Sodome et Gomorrhe. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est ce qu'on nous a montré lors des cérémonies des Jeux Olympiques, où on nous a présenté une scénographie blasphématoire. Qui a enchanté les Parisiens, faut le dire. Hein. Oui, parce que il faut être sensibilisé à la lecture d'images et décoder derrière les signes. On a des chorégraphies qui ont peut-être paru assez sophistiquées, mais quand on comprend la logique satanique et qu'on regarde dans la chorégraphie ce qui est vraiment signifié, on voit qu'il y a une intention meurtrière. Pour parler de la pédocriminalité, on a vu lors des cérémonies, par exemple, des jeunes enfants qui étaient là, avec des adultes qui passaient le doigt sous leur gorge en les regardant. Et il n'y avait pas que ça, il y avait également toute une imagerie sur la mort. On se souvient que la cérémonie, par exemple, d'ouverture a démarré d'emblée sur 3 enfants qui sont dans des catacombes, avec des têtes de mort, c'est comme une espèce de cimetière, ils sont embarqués par un assassin, qui est sur une barque, un gars encapuchonné. Alors j'emploie le mot assassin à dessein, puisque c'est comme ça qu'on nous a présenté. C'était des personnages tiré du jeu vidéo Assassin's Creed, le credo des meurtriers, où des assassins vont assassiner à gauche et à droite. C'est quand même bizarre d'amener ça dans une cérémonie des Jeux Olympiques. Hein. Ce que n'ont pas fait par exemple les Italiens aux Jeux Olympiques d'hiver. Ils ont amené de leurs chanteurs, et puis c'était festif, c'était vraiment une très très belle cérémonie pour le coup. Mais là, en France, on a décidé, enfin en République, je dirais plutôt en République, on a décidé que voilà, il fallait qu'il y ait la symbolique de l'Apocalypse de Saint Jean qui soit mise en avant. Dans les 3 cérémonies des Jeux Olympiques, on pense qu'il n'y en a que 2. Il y avait l'ouverture
On a vu ce cavalier de la mort, on a vu Céline Dion chanter à la fin, tout le monde a applaudi. On a vu la clôture, on a vu Tom Cruise, superstar américaine qui chutait du haut du Stade de France, et un espèce de bonhomme nommé Voyageur Doré qui venait reconstruire le monde. Et on a occulté un pré-show qui s'est passé devant la basilique Saint-Denis, chanté avec le chanteur Slimane qui représentait un personnage de type luciférien, c'est-à-dire un gars qui sort de la basilique avec une lumière aveuglante derrière lui, donc il amène la lumière, il porte un costume avec... Lucifer, quoi. Disons qu'il porte un costume avec des plumes d'ange. D'accord. Ensuite, il retire son manteau, il continue de chanter, et on a une chorégraphie avec des miroirs, des danseurs, ils viennent le rejoindre, et on le voit se regarder dans le miroir et faire des grimaces. Et on a les danseurs qui se contorsionnent dans une danse qui ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous voyez le film L'Exorciste, on a un moment avec les donné têtes qui se tournent, vous avez une femme, enfin la jeune fille possédée qui descend les escaliers un petit peu à l'envers. Voilà, on a ce type d'imagerie. Et ce chanteur Slimane... À la basilique de Saint-Denis, la basilique à des la rois, basilique quoi. de Saint-Denis, la basilique des rois. C'est-à-dire qu'en fait, on a les 3 cérémonies quelque part qui s'inscrivent dans le religieux pour un spectacle soi-disant familial et laïque. Et la basilique Saint-Denis, ce qui pose problème, c'est dans ce qu'il nous est donné à voir, et qui est ce chanteur qui crie son désamour vis-à-vis peut-être de l'Église, puisqu'il dit par exemple « Je suis malade », il reprend une chanson avec Lara Fabian, et le caméraman montre des gros plans de l'Église où on comprend que finalement l'Église serait peut-être malade, et il y a comme un désamour entre ce chanteur pouvant représenter un ange déchu et l'Église. Il y a une sortie de la chrétienté, et à la fin, on voit ce chanteur, lorsqu'il exécute une chorégraphie, la chorégraphie est clairement satanique. Il y a un signe de croix inversé qu'il exécute sur 4 coups de batterie. Et alors, de mémoire, c'est toc, 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 toc. Et la chorégraphie se termine sur la gorge. Et en fait, c'est assez significatif parce que la gorge, c'est l'étranglement, ça représente aussi la décapitation, c'est le souffle coupé. Alors, pour retrouver son souffle, là encore, on est dans la symbolique, il prend un éventail aussitôt et il l'agite. C'est-à-dire qu'on passe du souffle naturel coupé à du souffle artificiel. Il continue de danser, et ensuite, il crie son amour envers une entité qu'il appelle, qu'il invoque plutôt. Il fait un geste du doigt pour montrer le sommet de la mairie de Saint-Denis qui se trouve juste à côté de la basilique. Et là, on voit un personnage avec des ailes en miroir qui rappellent la chorégraphie du début du pré-show, où des espèces de danseurs contorsionnistes faisaient des grimaces devant les miroirs, comme pour symboliser le passage d'un monde à un autre. En fait, il faut comprendre que le satanisme marche par inversion. C'est-à-dire qu'il faut prendre une chose... c'est l'antéchrist. Et son contraire dans le miroir. Le contraire du Christ. C'est ça. Mais le truc en plus, c'est qu'ils ont choisi Slimane, qui a faut dire les choses, qui a des problèmes de mœurs homosexuels. C'est-à-dire qu'il aurait agressé sexuellement d'autres hommes. Monsieur Slimane, et il a c'est quand même lui qui a été utilisé visiblement pour cette chanson, encore une fois, inversée. Alors après, je ne sais pas de quand les scandales avec Slimane datent, est-ce que c'était avant ou après? C'était avant. Ce que je note, c'est que quand il montre... En tout cas, vous savez, très bien, même si les scandales arrivent après, imaginons que ça arrive après, dans leur milieu, ils savent très bien qui est qui. Parce que c'est jamais, quand ces scandales arrivent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est jamais une surprise. C'est-à-dire que là, Patrick Bruel en ce moment est dans la mouise. Personne ne vous dit « Ah bon, Patrick Bruel est comme ça ». Non, c'est pas une surprise. Ils savent que Patrick Bruel ou Slimane ou tous les autres sont comme ça. De toute façon, Mike, il ne faut pas se leurrer. L'ensemble de ces cérémonies sont des cérémonies, peut-être un peu moins la cérémonie de fermeture sur laquelle on reviendra, mais l'ensemble des cérémonies, sinon, sont des cérémonies qui sont tournées autour du LGBT. C'est vrai. Ce n'est que du LGBT. La scène... non pas la scène l'eau, mais la scène, le dernier repas du Christ, qui est représenté avec ce qu'ils prétendent être un repas des dieux olympiens, même si ça ne trompe personne, encore une fois. D'ailleurs, il faudra se poser la question à un moment donné, peut-être dans cette émission, pourquoi ils nous montrent quelque chose qui est assez transparent, pour ensuite, lorsqu'on amène un certain nombre d'interprétations, en disant c'est satanique, ce sont des rituels diaboliques, en nous disant mais vous êtes des complotistes, vous êtes des fous furieux, c'est absolument pas ça. Il faudra se demander pourquoi, et ça c'est typique du satanisme, il vous montre, c'est comme le diable, il va à un moment donné, c'est plus fort que lui, vous montrer
le bout de sa queue. Tout d'un coup, ça va sentir le soufre. C'est plus fort que lui, il faut qu'il montre. Mais il n'en montre toujours qu'une partie. Parce que moi, alors ça, c'est ma grande théorie. Et dans ce livre, j'ai voulu la partager et la faire partager à Régis. C'est la notion, je vais la définir tout de suite, d'égrégore. Qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? Parce qu'en fait, dans les rituels sataniques, ils utilisent systématiquement des égrégores. Et le pré-show, comme le show, sont en fait des égrégores. Un égrégore, c'est une sorte de prière, mais une prière, là en l'occurrence, qui n'est pas chrétienne, qui est une prière diabolique. Une sorte de prière inversée, mais qui, en fait, fait converger un esprit de groupe qui va avoir une intention. Et l'égrégore, pour ceux qui y croient, pour les occultistes, ils considèrent que, de même que des chrétiens vont faire une prière pour faire advenir quelque chose qui vient de l'invisible dans le visible, eh bien un égrégore, c'est pareil, c'est un esprit, mais qui va être maléfique, qu'il va être créé petit à petit par des actes, par des rituels, par des prières, par des groupes de personnes. Plus l'égrégore, d'ailleurs, sera puissant, à mesure qu'il y aura des personnes pour nourrir cet égrégore. Or, vous imaginez bien qu'ils ont, et c'est pour ça que je dis que ça pourrait se terminer en effet, et que je pense que Régis a raison d'imaginer que ça se termine par une explosion nucléaire. Imaginez un peu la puissance d'un égrégore que serait celui de la cérémonie d'ouverture des JO, qui a été vue par plus d'un milliard de téléspectateurs. Cher Nicolas, moi, on est amis depuis des années, je te considère parmi mes proches, on travaille ensemble aussi depuis quelques années, je te connais comme quelqu'un de rationnel. Qu'est-ce qui fait que je vois de plus en plus que toi-même, tu commences à croire sur ces questions maléfiques, de satanisme, etc. Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as changé un peu quand même malgré tout de paradigme? Alors, je ne suis pas persuadé d'avoir changé de paradigme. Disons tout simplement que des éléments de croyance qui ont toujours été les miennes n'apparaissaient pas au grand jour, tout simplement parce qu'elles n'avaient pas de raison. Elles n'avaient pas de raison. Je suis croyant, je suis chrétien, et en tant que tel, je crois que le diable existe. Et je fais partie de ces chrétiens qui pensent que le diable existe. Il y a plein de chrétiens qui ne croient pas que oui, mais c'est quelque chose que tu n'aurais jamais dit en 2019, par exemple. Ça t'aurait même pas effleuré l'esprit. Là, maintenant... et je le vois parmi les gens en général, parce que les gens en général ne parlent pas, enfin depuis autant que je suis môme en France, ils ne parlent pas de religion, du diable, etc. Et de plus en plus, tu vois par toi-même, dans les manifestations, par exemple dans les soirées qu'on peut organiser avec Géopolitique Profonde, les gens de plus en plus sont persuadés, alors que ce sont beaucoup d'autres qu'on appelle des gens ultra rationnels, croient dans l'arrivée prochaine du diable. Moi-même, je l'ai rencontré, Emmanuel Macron, ce n'est plus un secret, je peux le dire, je suis maintenant en disponibilité de l'Éducation nationale. Je travaillais dans le collège où a été sauvagement assassiné Samuel Paty. Le soir de sa mort, Emmanuel Macron, avec d'autres, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur, d'autres ministres sont venus nous rencontrer, l'administration de l'établissement scolaire, et vers 23h, Macron est arrivé. Voilà. Et là, je peux vous dire que j'ai été extrêmement surpris du personnage qui, lorsqu'il m'a salué, après que j'ai été identifié par la rectrice de l'Académie de Versailles, eh bien, a eu à mon égard une posture grimaçante. J'en rigole encore aujourd'hui parce que je ne le comprends pas. Pourtant, on avait des masques, mais ça se voyait. Il avait une posture grimaçante qui m'a surpris, qui m'a même d'ailleurs gêné, parce que je me suis dit, tout le monde va le voir. Comment ça, grimaçante? Mais il était grimaçant, une espèce de grimace, comme s'il cherchait dans mon regard à capter quelque chose. Mais quelque chose qui n'avait rien à voir avec le côté froid, métallique qu'on lui trouve parfois. Et très vite, il m'a aussi pincé le bras, de façon très très forte, ce qui d'ailleurs, à un moment donné, m'a coupé, c'est le cas de le dire, le souffle. Exactement comme cette espèce de... Juste en pinçant le bras. Très très fort, en me saluant à la fin, lorsqu'il est reparti. D'accord. Et j'ai été très surpris, et je n'ai pas pu ne pas faire le lien avec justement ces sataniques qui font
un certain nombre de rituels avec en effet dans le pré-show, cet incroyable signe de croix inversé de Slimane. Et autre exemple, et je m'arrêterai là. Oui. Revenons sur Macron. Oui, Il avait le masque, il te pince le bras, il te regarde. Qu'est-ce que tu as vu dans son regard? Parce que j'imagine que c'est ça qu'on voit. De la folie, une folie furieuse, une folie incroyable. Quel type de folie? Est-ce que tu pensais voir un regard humain ou pas? Non, mais c'était un regard de quelqu'un qui donnait l'impression de me connaître et d'aller chercher, puisqu'on était tous les deux masqués, ce qu'il y avait derrière le masque. C'était très bizarre. Qu'est-ce que tu en as conclu? Alors j'en ai rien conclu du tout. J'en ai conclu que ce type est possédé. C'était une forme de possession, voilà, le genre de rictus qui était le sien. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la possession. Et je vais donner un autre exemple, puisque tu veux absolument que je délivre des secrets aujourd'hui sur justement ce qui me fait dire qu'en effet, je pense que Studer n'est pas dans le faux du tout quand il dit Macron antéchrist. Et c'est un témoignage de première main. J'ai jamais pu faire venir cette personne sur GPTV pour en témoigner, mais c'est un témoignage vraiment de première main qui me vient d'une magistrate, d'une haute magistrate, quelqu'un qui tomberait d'ailleurs des nues des échanges et des discussions que nous avons aujourd'hui sur ce plateau, et qui témoigne d'une personne qui est une conservatrice de Notre-Dame de Paris, quand Notre-Dame de Paris était en travaux. Cette conservatrice, un jour, passe devant Notre-Dame pendant les travaux et dit « J'ai oublié un dossier depuis plusieurs jours sur une des tables de chantier de la cathédrale. » Elle a la clé. Elle ouvre, elle rentre dans l'église le soir, et là, elle a eu une stupeur absolument épouvantable, puisqu'elle a vu, dans des formes de halo de lumière, un groupe de personnes avec des habits de rituel, et, dit-elle, elle n'en est pas revenue, elle en a eu les cheveux qui sont dressés sur la tête, elle est partie sans récupérer son dossier, elle dit avoir vu, dans ce halo de lumière, Macron au centre d'un cercle, comme si Macron était dans une forme de rituel. Et je pense d'ailleurs qu'une des raisons, maintenant je m'explique le fait qu'ils aient détruit Notre-Dame, parce que pendant la période de travaux, ils ont fait des rituels sataniques, et je pense que Macron est au cœur de ces rituels. Que t'en penses, cher Régis? J'en pense que les gens sont beaucoup plus à même d'accepter qu'il y ait comme une sorte de magie en fait dans l'air. C'est-à-dire, normalement, nous sommes rationnels, donc les histoires de magie, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais quand Nicolas parle d'égrégore, on parle d'intention. Alors l'intention, ça peut se comprendre. Les gens, ils peuvent comprendre que l'intention, ça forme la réalité. L'intention positive, c'est pas la même chose que quand on a des intentions négatives, y compris sur soi-même. Et on peut parler de plein de choses, comme l'expérience de la mémoire de l'eau, etc., où on sait que on a une réalité qui se définit un peu selon l'intention envoyée. Maintenant, on n'est pas obligé, nous, d'y croire. Je pense qu'il est important, en fait, de comprendre, c'est qu'en face, nous avons très certainement des dirigeants qui y croient. On a déjà entendu des témoignages de présidents qui partent consulter des astrologues. On se souvient de Mitterrand avec Elisabeth Tessier. Je pense qu'il faisait plus que consulter. Il faisait peut-être autre chose aussi. Hein. Elle était quand même une belle femme, Elisabeth Tessier. Et on a aussi au moins un président français, alors ça c'était un témoignage direct, qui était parti consulter un chaman, donc un très connu au Sénégal. D'accord. Pas Chirac par hasard? Non, je dirais pas, voilà, parce que... D'accord, donc un chaman. Je me concentre déjà sur notre président actuel, c'est déjà pas mal. Et donc en fait c'est important de savoir que la magie semble présente dans ce qu'il nous donne à voir. Par exemple, on prend la cérémonie des JO, on a Sequana, cette déesse qui va sur la scène, dont on nous a dit que ce n'était pas le cavalier de la mort, parce que les chrétiens ont crié au loup, ils ont dit mais non, là c'est le cavalier de la mort, donc c'est l'Apocalypse, c'est ce que vous nous donnez à voir. Et Thomas Joly, l'organisateur, a dit non, vous avez les idées mal placées, vous comprenez rien, c'est la déesse Sequana, qui est en fait une magicienne, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde qui est Sequana, c'est une déesse de l'eau. Donc l'eau est utilisée comme support de magie, et on a donc la déesse Sequana qui vient récolter, en fait, elle vient chercher les intentions de prière qui sont placées dans l'eau par les fidèles. Donc transposé aux Jeux Olympiques, on a cette image finalement de milliards d'intentions de téléspectateurs, envoyées par les spectateurs, qui convergent sur la scène, l'eau de la scène, avec Sequana qui passe. Donc il y a une fonction magique qui est affichée. Donc, alors après, on peut y croire ou ne pas y croire, mais quand on le ramène sur le couple présidentiel qui a chapeauté ces JO de A à Z, quand on le ramène sur Emmanuel Macron qui a supervisé la reconstruction de Notre-Dame de A à Z,
Et quand on regarde les différents symboles occultes qui sont véhiculés autour d'Emmanuel Macron, dont un chiffre fondamental qui est le nombre de la bête, et que Emmanuel Macron a annoncé qu'elle venait, et qui est le 666, le chiffre du diable, le fameux chiffre du diable. Quand Emmanuel Macron a annoncé la bête de l'événement est là, elle arrive. Nous avons eu le journal Le Monde le lendemain qui a essayé de faire un debunking comme ils savent si bien le faire, en disant qu'ils n'avaient absolument pas annoncé la bête de l'Apocalypse. Mais ce chiffre 666, il est présent dans vos calculs, vous l'avez retrouvé en calculant peut-être des événements, des dates? Quand il a annoncé la bête, c'est automatiquement associé au 666. D'accord. Et du coup, comment on recherche des signes? On regarde un petit peu des vidéos, on écoute ce qu'il dit. Il parlait par exemple de vidéos, il parle de Prométhée, il y a une lumière prométhéenne. Donc Prométhée, c'est le porteur de lumière, il s'apparente un peu à Lucifer. Lucifer, pour un esprit chrétien, il s'apparente à Satan, le diable. Donc on va vers le satanisme. Et donc on va vers la bête, et donc on va vers l'Apocalypse et la marque du diable, qui est la marque de la bête et qui est 666. Donc on recherche autour de la cible en l'occurrence, c'est-à-dire Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui s'est affiché comme tel, on recherche des éléments qui peuvent venir confirmer le fameux chiffre de la bête. Et en fait, quand on regarde plus précisément donc Emmanuel Macron, j'ai trouvé plusieurs occurrences et ça démarre dès le soir de son élection. Il a été élu avec 66,01%. 0,6%. Pardon, ça a été arrondi à 66,01 ensuite, parce qu'il y avait eu polémique. Le chiffre affiché le soir de l'élection était 66,06%. Christine Boutin s'en était d'ailleurs émue, elle avait dit que cela correspond au chiffre du diable. Quand on enlève la virgule et le zéro qui n'ont pas de valeur numérique, cela correspond effectivement à 666. Donc on s'était moqué d'elle, mais en l'occurrence, je pense qu'elle avait raison d'évoquer un esprit antichristique qui flottait autour de cette élection. Et puis ensuite, il fait son discours devant la pyramide du Louvre. On sait ce qu'est la pyramide, en tout cas la symbolique franc-maçonne déjà. Il y a une symbolique franc-maçonne avec, exactement. C'est vrai aussi, on dit qu'il y a 666 vitraux dans cette pyramide du Louvre. Bon, le chiffre officiel est 673, mais c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a d'autres éléments. Et en fait, dans les éléments perturbants, ça va être par exemple des montants de subventions octroyés aux médias. Il a payé 666 millions d'euros à des médias. On sait très bien que les médias ont été complaisants avec Macron et le couple Macron et jusqu'à son accession au pouvoir, et même encore maintenant. On sait aussi que les médias l'ont présenté comme le sauveur, le Messie, Jésus-Christ. Voilà, il est formidable et il y a un espèce d'esprit christique. On nous le présente même comme marchant sur l'eau sur une couverture Vie économiste. Et puis on l'appelait Jupiter. Et on l'appelle Jupiter, ce qui est très important. Mais pour le 666, ce qui est vraiment choquant, c'est le nombre de fois où cette occurrence gravite autour du président. Il y a eu un passage d'une émission de télévision, c'était Cyril Hanouna, et il y avait les chroniqueurs, je ne me souviens plus du titre de l'émission, c'est pas le genre d'émission que je regarde, et il discutait d'Emmanuel Macron au fort de Brégançon qui passait du bon temps sur un scooter, et il passait l'image d'Emmanuel Macron sur son scooter en fond d'écran, en incrustation. Et on voyait l'immatriculation de ce scooter se terminant par 666. Donc ensuite, pendant le Covid, on a bien vu qu'il y avait une forme de perversité dans cet homme quant aux mesures qu'il nous annonçait. Bon, je ne vais même pas revenir sur les non-vaccinés qui l'emmerdent. Et on nous disait un coup qu'il n'y avait jamais de passe et ensuite il y aurait un pass. Donc il symbolise vraiment tout ce qui... la droiture, la justice, voilà, il ne représente pas ça. Et donc, dans les mesures qu'il nous a appliquées, j'ai commencé à chercher des calculs de date. Par exemple, il y a eu 2 décrets pendant la crise du Covid. Un pour nous imposer le port du masque dans tous les espaces publics, dans les lieux, voilà. Et un deuxième décret pour nous donner l'autorisation de retirer définitivement le masque. Entre ces 2 décrets, il y a exactement 666 jours d'écart. Du coup, j'ai cherché dans les calendriers pour savoir quelle autre forme de chiffre, de nombre, de calcul impliquant le 666 pouvait apparaître. Donc j'ai pris l'élection de Macron, j'ai pris Notre-Dame, l'incendie. L'incendie a eu lieu le 15 avril 2019. Je me suis dit,
comme on nous a mis le port du masque Covid pendant 666 jours, essayons de voir ce qui se passe 666 jours après l'incendie ou 666 jours avant. Et le calcul 666 jours avant pointe sur le deuxième tour des législatives du 18 juin 2017. Donc là, c'est un élément factuel, c'est-à-dire c'est pas une interprétation où on se dit il a envie de dire qu'Emmanuel Macron est l'antéchrist, il le sort de son chapeau. Non, il y a un calcul derrière. C'est-à-dire qu'en fait, quand Emmanuel Macron obtient les pleins pouvoirs à l'Assemblée, chose bien plus importante que s'il était seulement élu président, parce qu'un président sans majorité, il ne peut pas légiférer, il ne peut pas appliquer sa loi, on obtient 666 jours après que le temple de la loi de Macron soit mis en place, la destruction... Prenez le miroir inverse et raisonnez satanisme en inversé. La destruction de l'ennemi, la foi, on est dans le spirituel. L'inverse du temple de la loi, c'est le temple de la foi. Et Notre-Dame brûle 666 jours après les pleins pouvoirs de Macron. Et puis cet amour qu'a M. Macron pour le Panthéon, qui est l'ancienne Sainte-Geneviève et qui est devenu le temple, d'ailleurs on l'appelle le temple de la République, hein. Je pense que d'ailleurs le Panthéon est devenu l'inverse peut-être même de Notre-Dame. Le Panthéon. Ce sont des temples francs-maçons comme le Palais Bourbon. Le Palais Bourbon à l'Assemblée est un temple franc-maçon aussi. Et d'ailleurs le Panthéon est quasiment en face de Notre-Dame pour le coup. Si on prend géographiquement. Oui, géographiquement. Oui. Bah oui. Bah, disons qu'Emmanuel Macron a fait pas mal de cérémonies aussi. Oui. Aux Invalides, il a enterré pas mal aussi de figures assez significatives. Il y a eu le fils du général Charles de Gaulle, il y a eu des grandes stars françaises. Voilà. On le sent qu'il veut mettre son empreinte. Il veut être partout et il veut marquer vraiment de son empreinte la France. Donc, si la France est antichristique, c'est parce qu'elle nous est montrée telle qu'elle, via des cérémonies, via une propagande médiatique, excusez-moi, mais qui ne reflète pas la réalité du peuple français dans son ensemble. Le peuple français, quand même, est particulièrement déchristianisé. Ça, faut pas non plus... Enfin, je sais pas, peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Pour moi, il est quand même assez déchristianisé. Et très laïque. Alors, il est déchristianisé. Peut-être parce que je suis à Paris, c'est pour ça. Mais ça reste une civilisation. Oui, bien sûr. Ça reste quelque chose qui est de l'ordre du préconscient. Regarde l'Iran, on nous dit 5000 ans de civilisation. C'était pas la religion des mollahs, c'est pas la religion de Mahomet qui n'a pas 5000 ans. Et pourtant, on sent une civilisation qui dépasse même le fait religieux. Donc il y a une civilisation, et pour moi la France est un pays civilisation, et même s'il y a une déchristianisation à la surface, je pense qu'il y a encore quelque chose qui est profondément chrétien, qui a profondément la foi, et je pense que ceux qui peut-être ont le plus la foi aujourd'hui, ça va peut-être te surprendre, si j'ose dire, ce sont les satanistes. On dit bien du diable qu'il est celui, parce qu'il a vu Dieu en face, qui est le plus certain que Dieu existe, il le sait, même s'il est en lutte contre lui. Et je pense que ces satanistes, en fait, et c'est ça un égrégore, et c'est ça une prière négative, c'est ça de la magie noire, ils font la même chose, ils font des prières qui sont des prières de destruction, qui sont déportées dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a le moment où il y a cette énergie, où cet esprit se crée, et ce que montre très bien Régis, c'est que l'esprit, l'égrégore, qui peut aboutir à terme à une destruction du fait de cette prière négative, eh bien, va emprunter des moments essentiels. Et moi, j'aimerais, peut-être, si je peux me permettre, relancer Régis, parce que Régis a parlé, en effet, de ces 666 jours entre le second tour d'élection législative de 2017 et le feu de Notre-Dame. Mais pour arriver à cette prophétie du 23 mai 2026, il faut aussi faire un calcul, et j'aimerais qu'il nous le livre. On va en parler après la pause. Merci à vous d'être si nombreux pour cette émission qui détonne, et je dirais même historique pour le coup. On dit des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs, mais bon, c'est aussi ça notre job, c'est l'information. Alors on va avoir la réponse de notre ami Régis, mais avant ça, n'oubliez pas,
adhérer au club Géopolitique Profond. Et voilà, ce mois-ci spécial Jeffrey Epstein. Cliquez sur le lien ci-dessous. Vous aurez 7 jours d'essai gratuit. Nous sommes d'ailleurs sur tous les podcasts des Apple, des Spotify, des Deezer, etc. Nous sommes pas très bien notés parce qu'évidemment, les forces du mal qui ne peuvent pas nous sentir ont décidé de nous donner des 1 sur 5. Donc vous combattez-les, eh bien allez sur ces Deezer et compagnie et mettez 5 étoiles sur nos notes, ça ne coûte rien et puis ça nous fera remonter et ça fera du coup découvrir nos contenus à tous ceux peut-être qui ne sont pas assez éveillés. Nicolas a parlé de comment on trouve cette date du 23 mai. Régis, comment on la trouve? On la trouve par un jeu de correspondance, il faut toujours raisonner en miroir. Les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture, serait le point de départ de ce compte à rebours, des 666 jours. On a un couple de dates 2017-2019. Obtention des pleins pouvoirs avec application de la loi, destruction du temple de la foi et un monument de Paris brûle. Parce que chercher 666 jours d'écart, c'est pas significatif. Si vous décidez d'acheter une maison et que entre le moment où que vous prenez votre décision et le moment où vous concluez l'achat, s'il y a 666 jours, c'est pas significatif. Par contre, si entre ces deux événements, vous voyez une signification inversée, là, ça interpelle. Parce que la notion de hasard rentre moins en jeu. On se dit, il y a une préméditation derrière. Donc quand Notre-Dame a brûlé, il faut se rappeler qu'elle était fermée pour 5 ans. Et il faut imaginer Notre-Dame comme l'inverse du temple de la loi. Le temple de la loi, les citoyens, ils pensent qu'en envoyant leur vote, les députés vont exaucer leurs vœux. La foi, c'est un peu pareil. On a les croyants qui vont émettre des prières en espérant que Dieu applique la loi. La loi a été inopérante pendant 5 ans. Notre-Dame a été fermée pendant 5 ans. Quand Notre-Dame a rouverte 5 ans plus tard, on a eu la flamme olympique qui s'est allumée à Olympie. C'était comme une sorte de relais. Donc dans l'imaginaire, en imaginant Notre-Dame comme une sorte de flambeau apocalyptique qui s'allume, on a la correspondance avec le vrai flambeau olympique qui s'allume à Olympie. Or, le jour même, ou le lendemain, le 16 avril donc 2024, on a la bourse de Copenhague qui brûle, avec la flèche qui s'écroule et les médias en chœur, à l'unisson, qui disent « Cela rappelle l'incendie de Notre-Dame 5 ans plus tôt ». Donc on a une correspondance entre Notre-Dame qui brûle et le flambeau olympique. Et il faut aussi imaginer l'année 2024 dans ce qu'elle représente. L'année 2024, c'est l'année d'Emmanuel Macron. C'est son année en tant que dieu Jupiter. Alors dieu Jupiter, c'est pas nous, là encore, qui allons l'imaginer. C'est comme ça qu'il nous est présenté dès le départ par les médias, avec des journaux qui mettent en gros Jupiter à l'Élysée. Vous vous souvenez de Bruno Le Maire disant lors d'une conférence de presse « Emmanuel Macron est Jupiter ». Donc là, on parle carrément du ministre de l'économie qui ramène le sacré dans quelque chose qui n'est pas censé l'être. C'est-à-dire en quoi le ministre de l'économie va faire des comparaisons avec des dieux. On est dans une république laïque ou pas? Donc à partir du moment où on a ce dieu Jupiter, Emmanuel Macron, qui nous est présenté tel quel, et qu'en plus, on a l'esprit antichristique qui est véhiculé autour de lui avec le 666, etc., et qu'il met une insistance sur la réouverture de Notre-Dame pour les Jeux Olympiques, à ce moment-là, on se focalise sur l'année des Jeux Olympiques. 2024, le chiffre 24, quand vous le regardez en représentation justement symbolique, ça la représente le signe astrologique de Jupiter. Emmanuel Macron lui-même est sous le signe de Jupiter. Il est né le 21 décembre, donc il est du signe du Sagittaire, sous l'influence de Jupiter. Donc on a là, en 2024, une sorte d'avènement spirituel d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que dans ce que j'avais pu anticiper dans les éléments d'analyse que j'avais réussi à capter, et dans mon instinct le plus profond, je m'étais dit, 2024 sera la révélation de l'Antéchrist telle qu'elle est prophétisée dans le second épître aux Thessaloniciens. Celui qui se prend pour Dieu et qui s'installe dans le temple de Dieu devant le monde entier. Devant le monde entier, ce sont les Américains qui attendent cet événement pour un événement mondial. L'événement mondial, on l'a eu. Emmanuel Macron a réuni toutes les nations du monde entier. Il a même réuni en décembre 2024 tous les chefs d'État pour la réouverture de Notre-Dame. Il y a eu plusieurs temps.
Mais tous ces temps étaient liés ensemble. On a Emmanuel Macron qui a bien spécifié par exemple que la réouverture de Notre-Dame était en lien avec les cérémonies olympiques. Ils ont eu un contretemps dans le calendrier. Notre-Dame était censée être réouverte avant la cérémonie d'ouverture des JO. Mais ils arrivent à tordre le calendrier. C'est pour ça que rien n'est fixé dans le marbre. On n'est pas dans la tête des élites et on n'est pas dans la tête encore moins de ceux qui se présentent comme étant des satanistes. Donc cet avènement de Jupiter, cet avènement spirituel, ce couronnement quelque part d'Emmanuel Macron, dont on a vu le climax, en quelque sorte, en décembre 2024, quand il a parlé au cœur de la nef de Notre-Dame, cet avènement spirituel est à mettre en complément, miroir, des pleins pouvoirs physiques de Jupiter. C'est-à-dire le couple de dates 2017-2019 est à mettre en miroir avec un couple de dates 2024-2026, où là, on a Emmanuel Macron qui s'est présenté, puisque c'est lui qui supervisait les Jeux, qui s'est présenté comme Dieu Jupiter, Zeus, régnant sur l'Olympe, avec une fête des Jeux Olympiques qui célébrait de façon, on va dire, cachée, Emmanuel Macron. Et donc, cet esprit antichristique qui a été exposé devant le monde entier, le 26 juillet 2024, amène une réponse. Et quand on juxtapose les pièces du puzzle, on revoit la cérémonie des Jeux Olympiques, l'ouverture, on repense à Sequana avec ses rituels, on va employer le terme magique, cet égrégore, ses intentions, tout ce qui est envoyé, une espèce de force d'esprit et une intention de mort, parce qu'on a eu le cavalier de la mort, on a eu même une intention de mort qui implique la bombe atomique, de façon imagée certes, mais quand vous vous souvenez de cette vasque atomique qui s'élève dans les airs... La vasque olympique qui s'élève. C'est vrai qu'elle ressemble à un champignon nucléaire, on ne peut pas dire le contraire. C'est presque une vasque apocalyptique. C'est-à-dire qu'on a un ballon en flammes qui s'élève au-dessus de la capitale, pendant que une chanteuse, Céline Dion, que l'on disait morte vivante, la symbolique est importante, elle vient en plein cœur de ce qui représente la France, c'est-à-dire au milieu de la Tour Eiffel, chanter un requiem funéraire, puisque c'est ce que disent les paroles de la chanson. Pourquoi le 23 mai 2026 du coup ? Parce qu'il semble qu'il y ait un décompte avec Emmanuel Macron qu'on a vu à l'œuvre avec l'incendie de Notre-Dame, et que ce décompte aurait démarré le 26 juillet 2024 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pourquoi ? Parce qu'on a en fait une symbolique satanique qui vise la chrétienté. Si vous vous souvenez, Notre-Dame, elle a brûlé pendant la Pâques 2019. Donc 666 jours après les pleins pouvoirs d'Emmanuel Macron, on a à Pâques, Notre-Dame qui brûle. Pâques, c'est la résurrection du Christ. Au lieu d'avoir la résurrection, on a la mort symbolique de la chrétienté. C'est comme ça que les chrétiens ont perçu l'incendie de Notre-Dame. Au lieu de ressusciter notre Christ, on nous le tue. À l'inverse, on a vu pendant les Jeux Olympiques une forme de résurrection. C'est-à-dire, il y avait certes une symbolique de mort, mais elle était destinée, la cible était la chrétienté. Mais on le voit bien, c'est la semaine sainte à l'envers. Quand tu regardes, moi j'ai étudié la cérémonie d'ouverture, ça commence avec à Saint-Denis Zizou Christ, le petit Jamel Debbouze avec Zidane. On voit, et en fait, le long de la scène, on a une espèce de frise chronologique de cette semaine sainte qui commence avec les rameaux, l'entrée... Et qui finit par la Pentecôte. Alors, déjà, la semaine sainte, elle finit par Pâques. Oui, Pâques, mais dans leur esprit à eux, ça finit... Mais le lien est évident, puisque, en effet, la Pentecôte, Penta, c'est 50 jours après Pâques. Donc, on est bien dans cette logique qui commence, en effet, avec la semaine sainte et qui se termine avec la Pentecôte. Mais ce que je veux juste dire en 2 mots, c'est que cette cérémonie d'ouverture fait diablement penser à une espèce de semaine diabolique. De même qu'il y a la semaine sainte, c'est une semaine diabolique. J'ai une question à vous poser. Est-ce que cette arme nucléaire, atomique, qui tombe sur Paris, est-ce que c'est une punition ou est-ce que ce sera prémédité, peut-être, afin que Macron garde le pouvoir dans un temps, on va dire, indéfini? Alors, donc, déjà, juste pour
terminer, je parle sous le contrôle de, Vas-y, termine ça, de, et après, de on répond à ma Régis, parce que c'est lui qui a fait ce livre, c'est lui qui a cette date du 23 mai. Donc tu comptes du jour de la cérémonie d'ouverture des JO au 23 mai 2026, donc tu penses bien qu'il y a combien ? Il y a 666 jours. Hein, c'est 666 jours. Et là, moi, je suis témoin. Alors là, je vais être témoin parce qu'il ne l'avait pas écrit, ce livre. C'est que, à mesure qu'on développe tout ça, et qu'il commence à l'écrire, à un moment donné, je m'écris, mais bon Dieu, c'est la Pentecôte, ton 23 mai. Ce qu'il n'avait pas perçu tout de suite dans un premier temps. Lui, il avait fait la date, il avait fait un calcul de géomètre, il avait dit, allez hop, je mets 600. Et pourquoi c'est pas une symbolique, tiens ? Alors pourquoi ? Parce que, alors à mon avis, elle est complètement liée à, c'est évidemment une fête spirituelle, mais étant donné que le satanisme est purement matérialiste, il va essayer de transformer cette spiritualité en quelque chose de matérialiste. Or, la Pentecôte, quand tu regardes bien ce que c'est que la Pentecôte, il y a un souffle, il y a des langues de feu qui descendent, il y a un esprit qui descend, qui est un esprit d'amour. Donc j'ai envie de dire que la Pentecôte inversée, une Pentecôte satanique, eh bien, il y a le souffle, mais c'est le souffle nucléaire, il y a le feu, et puis il y a la haine. Cet amour qui en fait est une haine absolue. Du coup, voilà. Pourquoi ? Est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est un plan machiavélique de cet état profond afin de maintenir Macron au pouvoir ? Alors, moi, je pense que Macron, en pervers, est un adepte de ce que j'appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est qu'une personne va réussir, diaboliquement, de façon perverse, à passer, c'est un triangle, les trois côtés. Il va d'abord se positionner en victime, après en bourreau, et enfin en sauveur. Je pense que dans ce triangle de Karpman, il y a l'explication de pourquoi cette bombe nucléaire est intéressante. Je parlais du moment bismarckien. Une frappe nucléaire par Moscou, par la Russie principalement, sur Paris, qui serait la conséquence de ce que nous aurions fait nous-mêmes. Rappelons-nous que le SVR, dernièrement, a mis en garde la France et la Grande-Bretagne de frappes qui pourraient être des frappes nucléaires si nous nous avisions de transmettre des éléments nucléaires à l'Ukraine. Il le dit clairement. Si l'Ukraine demain utilise, que ce soit Israël ou que ce soit un autre pays qui lui donne des composants nucléaires, que ces composants nucléaires, il les utilise, et qu'on soit identifié, nous, ensuite, comme les responsables, on peut très bien subir une frappe. Quel est l'intérêt dans un cas de figure comme celui-ci de Macron ? C'est pas tant une punition. C'est comme, je donnais l'exemple de Samuel Paty. Moi, j'ai dit, il y a un égrégore sur Samuel Paty. C'est-à-dire que sa décapitation, c'est pas une punition. Sa décapitation, ça a été utilisé. C'est-à-dire comment, finalement, dans les attentats, dans les guerres, les chefs d'État, les dirigeants politiques tirent profit de catastrophes. Ça peut paraître contre-intuitif, mais quand il y a une guerre, eh bien, tout le monde se ligue autour du chef. Or, Macron, ce serait en effet un moyen que tout le monde se ligue autour de lui, si demain on était la victime. Moi j'ai dit une chose, je ne pense pas que ce serait la Russie. Moi je me demande même si ça pourrait être un missile israélien, sait-on jamais, parce que je pense que Israël. Samson, la doctrine Samson. Ah oui. Où ils frappent jusqu'à leurs alliés. Mais oui, c'est ça. Moi je pense que c'est beaucoup plus. Israël, c'est beaucoup plus crédible et possible. Surtout là, on voit qu'ils sont quand même un peu dans la panade, hein, pour le coup. C'est pas aussi simple. Israël, on parle beaucoup, en tout cas dans nos émissions, Pierre Hillard et compagnie parlent beaucoup du fameux Machia. Peut-être que le Machia dont parlent les Israéliens est peut-être lié à M. Macron. Je ne sais pas, parce qu'on parle de l'antéchrist. Pour moi, le Machia, c'est l'antéchrist. Hein. Voilà. Peut-être que tout ça, c'est lié aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je le développe dans le livre, c'est pour ça que j'en parle. Emmanuel Macron est présenté comme l'antéchrist. Il faut savoir qu'effectivement, qui dit antéchrist dit le Christ. Et qui dit celui qui n'est pas le Messie, qui est le faux Messie, à l'inverse, on a le Messie qui est attendu. Donc oui, il y a une correspondance entre qui est le Messie, qui n'est pas le Messie. Donc on a effectivement une problématique en lien avec la France, où la France a un passé historique chrétien, et pour la France, le Jésus-Christ, et pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Messie, mais il n'a pas été reconnu comme tel. C'est pour ça qu'il a été crucifié, et ensuite les Juifs attendent encore leur Messie. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'embrasement qui à l'époque n'était pas évidente. Quand j'ai fait cette analyse, c'était en 2021, donc on n'était pas encore avec les menaces de la Russie
concernant des frappes nucléaires sur la France. Il n'y avait aucune vidéo YouTube sur que se passerait-il si une frappe nucléaire tombait sur Paris. Depuis 2022, ça pullule. Donc on n'était pas encore dans cette escalade. Et Netanyahou n'avait pas encore enflammé le Moyen-Orient. Netanyahou a annoncé, quand il faisait ses actions que j'assimile à du génocide à Gaza, il a annoncé qu'il le faisait pour accomplir la prophétie d'Isaïe. On a également des vaches rousses qui ont été envoyées des États-Unis en Israël en 2022. Et les vaches rousses servent à faire venir sur Terre le Mashiach. Ces vaches rousses, la précédente fois où elles ont été sacrifiées, elles l'ont été il y a 2000 ans. Et là, ils ont sacrifié l'été dernier une vache rousse. Alors c'est toujours le double langage, on ne sait jamais ce qui est vrai de ce qui est faux. Ils ont sacrifié la vache rousse en disant c'était un test parce qu'il y avait un poil qui était suspect, donc on va s'entraîner, on va quand même la sacrifier dans le respect des rituels. Et comme Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits, il déterminera si le rituel est valable ou pas. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où la vache rousse est sacrifiée, le Mashiach arrive. Et donc, là où ça pose problème, c'est qu'en fait, qui est Messie, qui n'est pas Messie? Dans la Bible, on a deux Messies, on va dire deux. Le Messie Jésus-Christ qui est appelé étoile du matin, et on a un autre personnage justement dans la prophétie d'Isaïe qui est mentionné comme étant l'étoile du matin, et c'est un ange déchu, et c'est Lucifer. Donc de là, on se pose la question de savoir, ce mythe, cette représentation luciférienne que l'on a vue à travers les cérémonies des JO, et c'est cet ange qui apporte la lumière, est-ce que ce Lucifer aurait un lien avec ce Messie qui est attendu par certains? Et donc à ce moment-là, on est effectivement dans on va dire, un paradoxe, c'est-à-dire qui est l'antéchrist et qui le Messie. Et évidemment que si les chrétiens reconnaissent Jésus comme le Messie, ça veut dire que Lucifer est l'antéchrist, et vice-versa. Et ce qui est troublant, c'est en fait la bombe atomique, parce que la bombe atomique, c'est finalement, dans sa représentation, c'est l'ouverture du noyau atomique qui éclate d'une lumière aveuglante et qui détruit tout. Elle nous détruira nous aussi, visiblement. Donc du coup, on a du souci à se faire. Bah, disons qu'il y a un rapprochement à faire avec le Messie, donc Jésus, qui illumine les fidèles de sa lumière aveuglante. C'est l'ouverture du noyau de l'être qui illumine les fidèles. Et en lien avec la Pentecôte, ça pose question, parce que la Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint qui vient illuminer et répandre son souffle sur les fidèles. Donc c'est vrai que... Ah, puis t'as le sujet de la transfiguration. La transfiguration, il s'avère que, on s'en est rendu compte dans les travaux, parce que évidemment je me suis pris au jeu, j'ai regardé aussi des signes et des liens sur le calendrier, on a beaucoup travaillé le calendrier, on s'est rendu compte que Hiroshima, eh bien, c'était le jour de la transfiguration du Christ, hein, dans le calendrier chrétien. Le Donc, 6 août 45. Le 6 août, et le 6 août, voilà, c'est la date de la transfiguration, qui est en effet, quand on pense un peu à Annick de Souzenel, là, ce qu'elle appelle l'ouverture du noyau de l'être, qui est le pendant spirituel, comme la Pentecôte avec le souffle et le souffle nucléaire. Là, le pendant de la transfiguration, qui est une ouverture de l'être sur le plan spirituel, eh bien, le pendant matérialiste, c'est l'ouverture du noyau nucléaire. Mais regardez, ça, vous parlez... S'il y a une bombe nucléaire qui tombe sur Paris, nous, c'est fini, géopolitique profonde, les gens qui nous regardent, tout ça, oui, il faut dire les choses. Il faut avertir, c'est un des objectifs de ce livre, il a été fait pour ça. Et ça, j'aimerais qu'on en parle. Juste, j'aimerais terminer sur Lucifer, parce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, on n'en parle pas assez, parce qu'on s'attendait à plus, après avoir eu la cérémonie d'ouverture des JO, tout le monde attendait la cérémonie de fermeture en disant ça va être pire, ça va être encore plus monstrueux. Il y a quand même un personnage qui est extraordinairement luciférien, et j'aimerais en dire juste quelques mots parce qu'on le travaille beaucoup dans le livre. C'est Régis en a parlé tout à l'heure. Alors, eux disent le Golden Voyageur. Donc, comme d'habitude, hein, c'est pas le Cavalier de l'Apocalypse, c'est Sequana. C'est pas Lucifer, c'est le Golden Voyageur. Sauf que la veille de la cérémonie de fermeture des JO, Thomas Joly, qui réalise un peu l'ensemble de ces spectacles, réunit l'ensemble des journalistes intéressés à suivre les Jeux Olympiques et les cérémonies, et dit « Ah, mais en fait, parce qu'on lui dit « Mais quel a été votre modèle? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette espèce de personnage doré dont on voit en effet qu'il chute sur l'affiche de l'espace ?» Et il dit, l'esprit de la liberté.
Et puis il en dit pas plus. Sauf qu'il y a des petits zigotos, des petits gars comme moi, qui sont allés regarder. L'esprit de la liberté, mais mon gars, là, tu dis qu'il n'y a rien de luciférien et de diabolique, mais l'esprit de la liberté, tout le monde sait. Vous allez sur Internet, vous tapez esprit de la liberté. L'esprit de la liberté, c'est la place de la Bastille. C'est une espèce sur la place de la Bastille, il y a... Mais sur le dessus, justement, raconte, parce que sur le dessus de la Bastille, c'est une sorte d'obélisque avec une statue dorée. C'est ça. Représente cette statue dorée. Et Lucifer. Alors ça, dans le Paris occulte, c'est bien noté comme tel que c'est Lucifer. On le voit parce qu'il a l'étoile. Faut le dire aux gens. Il a l'étoile à 5 branches. C'est vrai. Il a les chaînes qui sont brisées. Il représente Lucifer. C'est-à-dire qu'en plein Paris, voilà, pour les provinciaux, pour ces gens peut-être qui sont parisiens qui ne savent pas, la Bastille, voilà, il y a Lucifer. Et c'est bien visible face à l'opéra, Exactement. Face à la scène aussi, on a Lucifer. On a Lucifer, et tiens-toi bien que ce Lucifer, on n'est pas au bout de nos surprises, c'est une représentation donc d'un architecte de l'époque. Eh bien, il y a sous cet obélisque, une salle mortuaire où sont revenus à l'époque des conquêtes napoléoniennes en Égypte des momies qui ont été enterrés en dessous. Or, sous la Bastille. Sous la Bastille. Sous ce mausolée. C'est-à-dire que là où a commencé la Révolution, il y a des momies. Il y a des momies, qui viennent. Et il y a Lucifer. Et il y a Lucifer. Voilà. Et dans la cérémonie de fermeture, ça n'a échappé à personne que d'abord on a cette espèce de personnage luciférien qui descend sur un spectacle de désolation, de destruction complète. Il n'y a plus que de la poussière. Rappelez-vous la cérémonie de fermeture. Et tombent ensuite du ciel des momies avec leurs bandelettes. C'est flagrant. C'est totalement flagrant, donc ça veut dire que c'est Lucifer. Donc ceux qui prétendent qu'il n'y a rien de luciférien et qu'au contraire c'est très chrétien ou très laïque, en tout cas c'est propre sur soi, eh bien non, c'est luciférien, et ça c'en est un exemple, à mon avis, extrêmement probant. Et donc du coup, ces bombes nucléaires qui tomberont sur Paris, ou cette bombe nucléaire qui tombera sur Paris, qui va nous dévaster, il faut dire les choses. Est-ce l'objectif c'est qu'elle dévaste tout, ou c'est, comme le dit Gérard Chevrier, il peut y avoir juste quelques kilomètres, enfin, je sais pas, ou quelques centaines de mètres. À mon avis, c'est la destruction de Paris. C'est Paris avec les armes nucléaires russes. C'est pas de la rigolade, hein. Russes ou israéliennes. Oui, israéliennes. En tout cas, c'est pas quelques kilotonnes. C'est des bombes, mais ce sont des bombes qui peuvent être mégatoniques. Donc, c'est des destructions massives de l'ensemble de l'Île-de-France. Paris, est-ce que aussi il faut, vous avez parlé d'antéchrist, de luciférien, etc. Il faut aussi effacer Sainte-Geneviève, j'imagine. Parce que c'est Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, il y a une symbolique aussi derrière. À mon avis, c'est Paris, c'est la France, c'est la capitale de la France, Paris. Et la France, c'est la fille aînée de l'Église. Oui, mais la chrétienté, donc, ce serait plutôt... parce que Clovis, c'est Reims. Oui. C'est pas Paris. Mais par contre, tu as la capitale. Caput. D'accord. Le Cap, c'est la capitale, c'est la tête. Et donc, comme on est sur ces logiques de tête décapitée, que l'on a justement sur les grands événements. 2019, la flèche qui tombe, et la charpente qui tombe, c'est la tête de l'église qui s'écroule. En 2024, il y a sur la cérémonie de fermeture en particulier, la fameuse déesse Niké, que l'on retrouve au Louvre. C'est une déesse Athéna, plus ou moins. C'est plus ou moins Athéna, mais seulement sur l'aspect guerrier d'Athéna, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bouclier, il n'y a que la lance. Niké, c'est la victoire. Nicolas, c'est étymologiquement la victoire, Niké, et elle est décapitée. Et elle est représentée, on la voit d'ailleurs dans la cérémonie d'ouverture, il y a cette espèce d'Assassin's Creed là, qui sur les ponts de Paris, à un moment donné, il passe au Louvre et il regarde justement cette déesse à décapiter, et puis elle est remontrée au moment de la cérémonie de fermeture, c'est-à-dire le fait de décapiter pour détruire. Et pourquoi décapiter? Et de même qu'il y a ce signe de croix inversé, on voit bien que c'est par rapport à la gorge. Donc c'est quelque chose qui vient pour décapiter. Qu'est-ce qui peut venir pour décapiter, si ce n'est justement une frappe nucléaire? Et c'est là tout l'intérêt, à mon avis, de ce qui... c'est forcément nucléaire, ça peut pas être genre un missile patriote, l'équivalent. Alors, pour moi, c'est un égrégore d'une telle puissance, c'est-à-dire que cet égrégore 2024... Parce que là, on va créer la panique après cette émission, il faut dire les choses. Mais on n'est pas... alors, et après, tu vas voir. On en prend la responsabilité, mais il faut le dire. Avant la fin de l'émission, il faut laisser 5 minutes, Régis, nous parler de cette date du 23 mai. Parce que déjà, sur le 23 mai,
Je peux t'assurer que là, il y a du lourd. On a du lourd. On a du très lourd qu'on va vous raconter en fin d'émission. Ou tout de suite. Il nous reste 20 minutes. Eh ben, c'est à 20 minutes. Je pense qu'il faut expliquer pourquoi depuis et à l'époque, on ne le savait pas. Encore une fois. C'est-à-dire on n'a pas inventé hier ce 23 mai. Ça fait des années qu'il parle, et c'est lui d'ailleurs, c'est à lui que revient toute la gloire de cette, si ça se réalise, enfin la gloire, j'en sais rien, en tout cas de cette date. Mais à l'époque, lorsqu'il vient me voir, on n'a pas l'information, qui pour moi est une information troublante, mais alors là, qui à mon avis va troubler tout le monde, sur ce 23 mai, sur une Coupe de France de football reportée, et ça j'aimerais vraiment que Régis nous en parle, parce que c'est incroyable. Moi, quand il me l'a dit au début, et je ne le croyais pas, et finalement, au fil des semaines, jusqu'à ce que ça, là un dénouement il y a quelques jours, on se rend compte que c'est quand même, c'est troublant. Je te laisse en parler, hein, Régis. On a le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui décide en mars 2025 de fixer la finale de la Coupe de France l'année suivante, le 23 mai 2026. Visiblement, on ne lui a pas donné le mémo, et en juillet 2025, le gouvernement intervient en lui disant qu'il ne peut pas faire la finale de la Coupe de France de football le 23 mai 2026 au Stade de France, comme c'est prévu. Il est surpris, il me dit pourquoi. On lui répond, il y a des travaux RER. Alors, qu'on soit bien clair, les travaux RER n'empêchent nullement la tenue d'événements. Moi, j'ai pu aller à des concerts du côté de Nanterre, il n'y avait pas de RER A, il n'y avait pas de ligne de métro, ligne 1, il fallait marcher jusqu'à la Défense pour récupérer un bus. Et de toute façon, il y a la ligne de métro, ligne 13, qui est au pied du Stade de France, donc il n'y a pas de problème en soi. Et maintenant, ligne 14. Et donc, on a cet été 2025, Philippe Diallo qui répond, c'est la première fois que ça arrive, je ne comprends pas. Tout est en ordre de marche pour le 23 mai, les sponsors sont calés sur le 23 mai 2026 et le Stade de France est un lieu central, donc il est hors de question que nous délocalisions l'événement. Parce que là aussi, il faut que ça interpelle, le gouvernement intervient pour dire « Vous ne pouvez pas maintenir l'événement au Stade de France le 23 mai 2026. Au Stade de France, il faut délocaliser l'événement ou changer la date. » Alors, changer la date, c'est compliqué, les sponsors étant collés sur le 23, mais délocaliser l'événement, ça fait pas sens, parce que la raison officielle, c'est que ça sera trop compliqué pour les Parisiens de se rendre au stade pour assister au match. Sauf que la solution, l'alternative proposée par le gouvernement, c'est de délocaliser à 500 bornes en province, qui oblige les spectateurs à prendre des billets TGV, de prendre leur voiture, de mettre de l'essence et faire 500 bornes avec le coût de l'essence. Bon, quoique, ils le font parce qu'en plus, il n'y a pas le PSG qui sera en finale, donc bon. Non, mais il y a le président de la République pour la finale, qui vient systématiquement. C'est vrai. Donc j'ai regardé toutes les précédentes finales de Coupe de France, ce que faisait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a assisté aux 9 précédentes finales de la Coupe de France. Il est systématiquement présent. Donc automatiquement, s'il y a une suspicion qu'Emmanuel Macron nous fait tomber la bombe atomique sur la capitale le 23 mai 2026, il ne peut pas se la faire tomber sur sa tête. Il faut qu'il soit ailleurs. Donc soit on décale la date, soit ça se passe ailleurs en province. Et là où ça ne va pas, et il faudrait que ça interpelle, et j'aimerais que Philippe Diallo vienne s'expliquer, et même limite que le gouvernement vienne s'expliquer sur le pourquoi du changement de cette date, c'est que pendant 9 mois, on a eu des négociations. C'est-à-dire que la Fédération française de football a dit « Nous maintenons le 23 mai parce que c'est absurde, on n'a jamais été confronté à cette situation. » C'est toujours un samedi, la finale de la Coupe de France. Ça se passe un samedi. Là, les gens, ils ne travaillent pas le samedi, c'est parfait, c'est un week-end. Oui, c'est un week-end de Pentecôte, donc il y aura moins de Parisiens, à Paris, donc il n'y a aucun problème d'embouteillage. Et puis il y aura les supporters des équipes adverses, alors je ne sais pas qui sera en finale. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a eu un bras de fer, mais vraiment un bras de fer. C'est-à-dire qu'il y a entre l'État et la FFF. Exactement. Le bras de fer a escaladé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors que le problème venait des transports, c'était même pas le ministère des Transports qui était en négociation, c'était le ministère de l'Intérieur et le Premier ministre. Et ça, j'ai l'information directement du secrétariat. Pour une finale de Coupe de France, c'est suspect déjà, ça commence à être suspect. Donc en novembre, le COMEX de la FFF devait se réunir pour trancher sur la question, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre en place la billetterie, ils pouvaient pas... Il n'y a pas d'organisation possible si on ne connaît pas le lieu, on ne connaît pas la date. Et donc, aucune nouvelle. Donc moi, je surveillais cette information comme l'huile sur le feu et j'en informais Nicolas. Et en janvier, on a eu l'information que ce n'était pas résolu
Et Philippe Diallo qui dit nous, on maintient le 23 mai au Stade de France. Et après un bras de fer... Il l'a fait publiquement, ça? Oui, on voit il y a les communiqués dans le journal L'Équipe, D'accord. dans différents journaux. Donc les gens peuvent vérifier très facilement. Et il y a même le casse-tête de la finale de la Coupe de France, un des journaux qui a titré, parce que ce casse-tête est inédit. À la fin, au mois de mars, donc Philippe Diallo a consenti à avancer à la veille, au 22 mai, la date de la finale. Un vendredi. Un vendredi. Ce qui ne s'est jamais fait. Ce qui ne s'est jamais fait. Et France Télévisions est furieuse parce que ça correspond à la retransmission d'un match de rugby ce soir-là. Et donc ça se télescope avec la retransmission du foot. Mais voilà, le gouvernement a eu le dernier mot. Donc... Journée de travail, journée où les transports sont surchargés par le boulot. Et là, ça pose aucun problème. Ça Ils pose se aucun foutent problème. de nous. Et je souhaite que Philippe Diallo réfléchisse bien. Il a vu pendant ces 9 mois ce bras de fer. Il a eu en face les différents intervenants qui voulaient le forcer à changer la date et qu'il le mette en corrélation avec ce qui est annoncé ce soir dans cette émission. Parce que je pense que la véritable raison d'avoir décalé cette date, c'était pour qu'Emmanuel Macron ne soit pas à Paris le 23 mai. Donc la vraie question qui va se poser à l'approche du 23 mai, c'est quel sera l'agenda d'Emmanuel Macron. Parce que pour moi, il ne peut pas se trouver à Paris à cette date précise. Et puis tu sais, si je peux me permettre, Mike, ajouter un élément auquel j'ai réfléchi là, c'était hier, j'y ai pensé. J'ai pensé qu'il y avait une autre raison. La raison de Macron était évidente. Il y a une autre raison qui est justement à nouveau la raison des égrégores. C'est-à-dire que les matchs de foot, c'est 80 000 personnes dans le Stade de France, c'est un égrégore puissant. Et je pense qu'ils veulent qu'absolument ce jour-là, si c'est bien le jour dont on parle d'un égrégore extrêmement puissant, c'est un petit peu comme un missile qui est pas seulement tiré d'Israël ou de Russie, c'est quelque chose d'un rituel d'une intention extrêmement puissante qui arrive comme une sorte de missile. Et qui pourrait être perturbé par un autre égrégore, qui est l'égrégore de foot, qui n'a rien à voir. Ça peut paraître un peu étonnant, et je vois que ça te fait sourire, Mike, et tu te dis, là, je suis vraiment passé de l'autre côté du miroir. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion d'égrégore, et qu'il leur faut quelque chose où ils puissent tirer, pas seulement un missile, mais tirer au sens où c'est tel jour, à telle heure que ça doit arriver, et que même si ça ne vient pas de moi, même si une autre date peut-être sera finalement déterminante, néanmoins je m'interroge sur cette date. Justement, est-ce que 23 mai 2026, il y a une signification avec le 666, indépendamment des oui. Est-ce que par exemple, si en numérologie on fait les chiffres 23 mai 2026, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Il y a un lien avec un occultiste sataniste notoire qui est Aleister Crowley. Donc on a vu aux cérémonies olympiques, on avait la déesse Sequana qui vient récolter les vœux de prière semés dans l'eau par les spectateurs. On a une idée du calendrier avec Emmanuel Macron qui est le maître des horloges. Et on a vu avec Notre-Dame la correspondance des 666 jours. Donc là, entre ces intentions qui sont semées lors de ces Jeux Olympiques et la récolte, il y a cet écart de 666 jours. Mais il y a un élément dont on n'a pas parlé lors de la cérémonie de fermeture, c'est l'élément Tom Cruise, qui mime le voyageur doré, c'est-à-dire qu'il chute du Stade de France et il prend la flamme olympique. Et ça pose souci là encore. Pourquoi? Quelle est la symbolique? Par rapport à la laïcité, on a la chrétienté qui meurt dans les cérémonies précédentes, et on a la scientologie qui est mise en évidence à la clôture. Et l'église de Scientologie est juste à côté du Stade de France. Et il s'avère qu'Aleister Crowley est le maître spirituel du fondateur de la Scientologie, qui est L. Ron Hubbard. Et L. Ron Hubbard était en partenariat avec son comparse qui s'appelait Jacques Parsons, qui lui a travaillé sur la bombe atomique à Los Alamos. Il avait ses entrées d'après L. Ron Hubbard. Donc nous avons deux personnes, L. Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie, qui a été mise à l'honneur à la fermeture des JO, et Jacques Parsons, qui a travaillé sur le projet Manhattan à Los Alamos au Nouveau-Mexique, et qui a résulté sur la bombe atomique tombant sur Hiroshima le jour de la transfiguration du Seigneur. Nous avons ces deux personnes qui sont clairement affichées telles quelles dans la cérémonie, avec donc Aleister Crowley en lien. Et quel est le rapport avec le 23 mai?
Aleister C'est la question Crowley que se te nomme pose. la bête 666. Oui. Voilà, c'est son surnom. Et Aleister Crowley a fait un livre où il parle des nombres et le chiffre 23 apparaît comme un nombre significatif, c'est-à-dire le passage de l'ordre. 2 fois 3, C'est-à-dire j'imagine. qu'il faut générer le chaos pour créer un nouvel ordre. Alors voilà, 23, c'est le chiffre où il faut générer le chaos pour créer un nouvel ordre. On rappelle que Macron avait souri lorsqu'il était à les hôpitaux sur un CHU en disant « Mais il est difficile de construire quelque chose quand on n'a pas tout détruit » avec un sourire sardonique. Bien sûr, mais malgré tout, vous annoncez l'apocalypse. Et faut dire les choses, nous ne voulons pas l'apocalypse, en tout cas je ne voulons pas des morts. Est-ce qu'on peut empêcher ce 23 mai 2026 ? Peut-être déjà en alertant comme le fait Régis. Déjà en alertant, s'il y a une symbolique luciférienne à l'œuvre, avec une volonté de créer un choc mondial, en nucléarisant la capitale, en la détruisant. Parce qu'un choc, un tel choc, mettrait quelque part, j'imagine, les nations en ordre de marche. C'était un peu comme le 11 septembre qui a justifié l'invasion de l'Irak. Peut-être une escalade venant soit de Russie, soit du Moyen-Orient, à voir comment le narratif se développe, mais une escalade venant se conclure sur la chute d'une bombe atomique sur Paris, choquerait tellement le monde que ça serait peut-être comme pour le Covid, chacun se mettrait autour d'une table, signerait des traités, Mais on des serait accords quand même de paix, sacrifié. et on serait dans une logique finalement d'avènement de paradis terrestre où sûr. le monde deviendrait en paix parce que plus jamais un drame comme Paris doit survenir. Oui, mais du coup, drame surviendrait quand même. Mais pour l'en empêcher vraiment, parce que voilà, Donc aucun de alerter, nous ne veut que Paris devienne, reste ensemble, quoi. alerter, déjà, ça peut peut-être passer par la franc-maçonnerie, imaginons. D'accord. Si on parle du culte de la liberté, si on parle des Lumières, la liberté, on parle du génie de la liberté, on parle des Lumières. Si c'est un culte luciférien déguisé qui est dans les loges, peut-être ils peuvent se parler entre eux. Mais peut-être qu'à la rue Cadet, ils ont des dixièmes sous-sols où ils peuvent se protéger, peut-être. Hein. Je dis ça. C'est possible, hein, parce que En tout cas, il le faut Grand Orient, voilà, j'imagine que... Moi, je crois qu'il faut surtout alerter. Il faut acheter ce livre, donc Apocalypse 2026, livre de Régis Emmanuel Suire, que je présente parce que je le préface et que je le postface, mais c'est un livre de Régis d'abord, hein, et c'est pas mon livre. Il faut avertir. À mon avis, mais alors je ne peux pas trop en parler encore aujourd'hui, Vas-y. même s'il faut un peu de temps, moi je serais d'avis que nous réussissions pour cette date. Et bien de même que je parlais d'un égrégore négatif, il nous faudrait, à mon avis, une somme de prières et en rapport avec cet événement, peut-être essayer ce jour-là de faire une émission qui regrouperait une masse critique. Hein, c'est comme le nucléaire, il faut une masse critique. Une masse critique, alors moi j'ai bien un chiffre en tête, puisque, et je connais un psychiatre anthropologue qui s'appelle le docteur Philippe Bobola, qui pense que l'on peut agir par sorte de prière collective à 144 000. Pourquoi ? Parce que 144 000, c'est 12 fois 12, 144, 12, les 12 tribus d'Israël, c'est dans l'Apocalypse de Saint Jean. Les 144 000 justes, c'est 12 fois 120 000, non, fois 12 000, pardon, qui font 144 000. Et 144 000, c'est un chiffre qui peut être trouvé et atteint, à mon avis. On a déjà fait plus de 144 000 vues sur une vidéo. Eh bien, moi, je serais d'avis qu'on fasse une unité de prière autour de cette date, si elle s'avère être si les tensions géopolitiques continuent à augmenter, pour essayer de faire un contre-égrégore, si j'ose dire, qui nous permettrait par la prière, eh bien, d'éviter cette catastrophe. Voilà. Moi, c'est une idée que je soumets. Et le 144 000 a un lien avec le nombre 666. C'est-à-dire que quand on prend 666,66666 à l'infini et qu'on multiplie une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on tombe sur 144 000. C'est-à-dire qu'en fait, Une sorte d'antidote. 666 est le chiffre de la division, 144 000 c'est le chiffre de la multiplication, et dans la Bible il est dit que 144 000 c'est une mesure d'ange. Donc si on multiplie, si on y va avec une intention, si on se positionne en fait comme eux ils se positionnent, ils sont là, ils nous font des rituels, ils utilisent le chiffre 666 vraisemblablement pour faire brûler Notre-Dame, pour faire des sorts, qu'est-ce qu'on risque en fait à employer les mêmes méthodes si on est bien intentionné, si notre intention elle est pure. Si on est tous focalisés sur une action qui casserait un égrégore, alors effectivement, pour atteindre une somme critique, peut-être ce chiffre de 144 000 est significatif. C'est la foi dans le Christ, j'imagine,
et la prière et la spiritualité qui empêcheront l'apocalypse. C'est ce que vous voulez dire ? Ah bah, bien sûr, puisque derrière il y a un égrégore, seule la prière et la prière collective pourraient nous éviter cette catastrophe, je le pense, fondamentalement. Est-ce que ça veut dire, malgré tout, que cette action doit se passer pour que le Christ advienne ? Parce que l'antéchrist, l'arrivée de l'antéchrist fait venir, in fine, le Christ. Ça, c'est le problème du catéchon, c'est le problème de qu'est-ce qui retient justement l'antéchrist. Et on dit aujourd'hui que c'est la troisième Rome et que la troisième Rome, c'est la Russie. Et que des puissances impériales comme l'Empire, comme Rome, maintenant Rome est en effet en grande partie détruit, surtout après un certain nombre de pontificats, dont celui du pape François, et bien que cette troisième Rome serait un petit peu, et que la Russie serait ce qui retient. Des gens comme Pierre-Antoine Plaquevent, comme Youssef Indy, qui développent ce type de théorie sur le catéchon. Or, là, ça veut dire qu'il faut le retenir. Néanmoins, nous, en tant que chrétiens, hâter la venue du diable, du Satan diabolique, de l'antéchrist, pour, in fine, arriver à une logique de retour du Messie, me semble être totalement anti-chrétien. On ne peut pas se permettre et s'amuser à ce genre de choses quand on est chrétien. Peut-être qu'en effet, les Israéliens, les sionistes révisionnistes, les Netanyahou, les Ben-Gvir et compagnie ont cette idée en tête pour hâter la venue du Messie. Il faut le chaos, il faut la catastrophe, il faut la guerre nucléaire. On leur laisse cela. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, le Sauveur, le Christ, est déjà venu. Je rappelle qu'il n'est pas question pour un chrétien, pour un catholique. À mes yeux, il ne va pas revenir en chair et en os. Ça n'a pas de sens. Il est venu il y a déjà 2000 ans. Il y a une date, là, bientôt, qui va arriver, qui approche, je crois, en 2033 ou quelque chose comme ça, où on sera vraiment sur les 2000 ans. Bon, eh bien ça, c'est pas, il va pas revenir. Il revient, dit-on, dans les textes sacrés, sur les nuées. Sur les nuées, il revient dans ce que Steiner appelle par exemple le corps éthérique, dans l'éther, mais pas en chair et en os. Et donc, nous n'avons pas à hâter sa venue, sachant qu'à mon avis, ce retour, il est déjà là. Puisqu'on n'oublie pas que pour un chrétien, il est toujours là. Il est toujours là avec nous jusqu'à la fin des temps. On n'a pas à avoir cette vision purement matérialiste d'une espèce de Jérusalem terrestre, céleste, qui descendrait sur terre. Ça, c'est des hérésies, c'est les hérésies. C'est jamais, le christianisme n'est pas cela. On n'a pas à faire correspondre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Ça, c'est un truc talmudique. Merci à vous deux pour cette très très belle émission. Donc du coup, où est-ce qu'on peut trouver ce livre, chers amis ? Apocalypse 2026 On le trouve sur The Book Edition et Amazon. Amazon format numérique et format physique. Et Book Edition actuellement en format physique, bientôt en e-pub et en numérique également. Donc vraiment, il faut y aller, il faut commander. Ah, c'est un livre de 250-300 pages, hein, c'est ça ? 300 pages. C'est très fouillé, documenté. C'est extrêmement documenté. Il y a énormément de liens. Tout est sourcé. Régis est un garçon dont j'ai pu voir qu'il avait le souci du détail. Et ce n'est pas un zozo, un jobard qui avance les choses comme ça. Il y a de l'intuition, il y a du prophétisme, il y a quelque chose qui lui échappe à mon avis et qu'il dépasse, mais il cherche ensuite très concrètement à essayer d'établir ce genre de... Mais pas déconnant, j'ai reçu Jean Stigler qui parlait des prophéties de la Salette par exemple, et lui-même parlait en 2026, pas de nucléaire sur le Paris, mais il parlait de guerre civile. Dans Paris, et il parlait aussi, et ça les prophéties de la Salette, et il parlait d'assassinat même du chef de l'État. Voilà, donc visiblement les prophéties, même si elles se différencient un peu, elles utilisent quand même malgré tout 2026. C'est leur point commun à toutes. Hein. Mais la bombe atomique dépasse tous les records. Il y a un élément qu'on n'a pas parlé pour la Pentecôte. On avait Emmanuel Macron qui a décidé de changer 6 vitraux de Notre-Dame. Pour les faire recréer par une occultiste qui s'appelle, on va pas l'accuser d'occultisme, mais en tout cas elle s'inspire du tarot de Pamela Colman Smith. Ah si, c'est une occultiste. L'artiste Claire Tabouret qui a peint sur son toit de sa maison à Los Angeles les cartes du tarot de Pamela Colman Smith, qui faisait partie de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, dont appartenait Aleister Crowley, la bête 666. Et puis il faut voir aussi quels étaient les vitraux qu'elle a peints. Macron a choisi de remplacer ces 6 vitraux et ça ne se justifiait pas. Dans l'allée du Saint-Esprit, dans l'allée de la Pentecôte. Sur la thématique de la Pentecôte. Sur la thématique de la Pentecôte qui tombe le 23 mai. Qui tombe le 23 mai.
En tout cas, merci à vous deux pour cette très très belle émission et qui fait froid dans le dos, hein. Faut dire les choses, ça fait froid dans le dos. Mais nous sommes obligés d'en parler, de l'écrire. Moi, je me suis senti obligé parce que il m'a convaincu. Régis Emmanuel Sueur m'a convaincu qu'il y avait quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je l'ai poussé à écrire ce livre, ce qui n'était pas son objectif premier, à le réaliser, et maintenant, eh bien, une fois publié, à en faire la promotion. C'est pas pour faire peur, c'est vraiment pour que les gens prennent conscience qu'il peut se passer vraiment quelque chose, parce que ça se ressent. Le nombre de gens me disent, on le sent qu'il se prépare quelque chose. Donc, à minima, si ce que je raconte a, on va dire, du sens, ce fameux week-end de Pentecôte, on a déjà l'événement de la finale de la Coupe de France qui ne doit pas se dérouler à Paris. Allez à vos maisons de campagne. Peut-être que les gens peuvent partir en week-end. Si le 24, Paris est debout, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, c'est vrai que le livre développe plusieurs dates possibles, puisqu'on a vu avec Notre-Dame, qui a réouverte après les cérémonies des Jeux Olympiques, alors que c'était censé se passer avant, que le calendrier pouvait se tordre. Mais les marqueurs sont là. Les comptes à rebours peuvent très bien démarrer de la cérémonie de clôture. Ou peuvent très bien les calendriers aussi peuvent se tordre pour décrédibiliser. Ça, c'est malheureux. Parce que les gens, il faut dire les choses. Hein. Oui, mais ça correspond quand même au rituel. Oui, mais ils le tentent quand même. Et ils font souvent exprès d'ailleurs. Ça reste 2026, c'est pour ça que le livre s'appelle En tout cas, 2026, moi je suis persuadé que 2026, il se passera quelque chose. En tout cas, merci à vous deux, vraiment, cette très très belle émission. Merci Mike. Merci à toi, relayez à fond, faites connaître cette information, ce n'est pas rien. Vraiment, faites connaître ça. Parce que 2026 vraiment est une année charnière, il faut se le dire. Demain, c'est dimanche. Demain, je vous retrouve moi à 12h30. Et c'est le week-end de Pâques. Et oui, en plus. Voilà. Et 19h, vous aurez Raphaël, je crois, en podcast. Donc voilà, Raphaël à 19h. Lundi, tu es, toi, lundi dans ta matinale. Lundi dès 7h. Merci à vous d'avoir été si nombreux et surtout relayez et prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Salut, ciao. Pardon, monsieur, je suis confus. J'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.